C'est parti, bonjour à tous et bienvenue sur RIG 90.7 à Bordeaux. On est de retour, l'émission DLM On Air. Comme tous les vendredis soirs, on revient sur l'actualité du foot. On est ravis d'être avec vous. Ce soir, émission un petit peu spéciale, émission à équipe réduite. DLM, c'est un peu amaigri de quelques personnes. Attends, je te mets le micro, ce sera plus simple. Ouais, voilà, émission réduite. Des nouvelles têtes, enfin une nouvelle tête autour de la table. Normalement, on le voit derrière la caméra, mais cette fois-ci, il est avec nous. Et je vais du coup commencer par toi. Salut à toi, Aurélien. Salut à tous, c'est un plaisir d'être là. Par contre, ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Tu vas pas nous parler de foot. Je suis le spectateur lambda. Mais c'est bien parce que je vais annoncer le programme après et on va vite comprendre pourquoi tu es autour de la table et on va expliquer. On fait pas venir. Ils vont bien l'émission en tout cas. Ouais, c'est cool. Non, mais à côté de moi, il y a des spécialistes. Voilà, va y avoir des spécialistes à côté. On n'est pas là que pour manger des pizzas, on est là quand même pour parler foot. Avec moi, j'ai également Manu, comme d'habitude. Salut à toi, Manu. Salut tout le monde, salut l'équipe, salut les auditrices, évidemment. On ne comme peut d'habitude. pas s'en passer. Voilà. J'espère qu'on va faire une bonne émission, malgré les titulaires qui manquent. Ils sont partis en vacances. C'est ça. À Saint-Tropez. À Saint-Tropez, notamment. Oui, Ouais. On leur passe le bonjour. Manu, qu'on peut notamment retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bien sûr, sur Devant le match sur Twitter, Devant le match sur Facebook, Devant le match officiel sur Instagram et DLM officiel sur YouTube. Venez nous rejoindre, nous sommes très gentils. Et avec nous, on a, comme la semaine dernière, tu vas peut-être devenir un titulaire indiscutable aussi, à ta mesure. Hein, Il est en essai. Il est en essai, on teste des choses. Salut à toi, Cyril. Salut tout le monde. Je pense pas que Bernie soit d'accord. Ou alors il va prendre vite des cheveux blancs. Je pense pas que Bernie soit d'accord, mais Geoffrey sera très d'accord parce que franchement, tu as pris plus que lui la semaine dernière, donc du coup, peut-être que pour Geoffrey, c'est une porte de sortie. Donc, il va devenir malade. On l'a viré, Geoffrey. Là. Il est plus là. Geoffrey, on l'a viré. Hein. Geoffrey, il est plus là. Non, on leur passe le bonjour quand même à Geoffrey et Bernie qui nous écoutent ou pas, je ne sais pas. Peut-être. Mais ils ont intérêt. Oui, Bernie, je pense que oui. Bernie, c'est sûr que oui. On perd quand même notre capitaine sur la soirée. Va falloir faire 100. Qui prend le brassard? En train de se bourrer la gueule. Allez, je prends le brassard. T'es volontaire? Ok, très bien. Silva. Moi, je perds c'est l'expérience. Mon âme sœur. Moi, quand même, ce soir, je suis un peu. Je me sens seul. Voilà. Là. Vous êtes là, très bien. Et dire qu'il boit du champagne et toi, t'es là, quoi. Écoute, moi, je suis très très content d'être avec vous et de vous présenter ce programme qui va être très très riche puisqu'on a pas mal de points à aborder. Il y a notamment les tirages de la Ligue des Champions qui ont été faits hier. C'est ça. Donc on reviendra sur les poules qui nous intéressent, donc la poule de la mort et la poule de Monaco et du Paris Saint-Germain, les deux équipes françaises alignées sur cette compétition-là. On reviendra aussi sur la liste de l'équipe de France, sur les joueurs appelés par Didier Deschamps, quelques surprises, d'autres non. Benzema qui revient toujours pas, on en parlera en long, en large et en travers. On va profiter aussi du fait qu'on ait Manu et Aurélien autour de la table pour avoir un petit débat sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça amène les réseaux sociaux dans le monde du foot? Quelle ampleur ça a pris? On parlait la semaine dernière, on a fait un petit débat sur le mercato. Finalement, les réseaux sociaux prennent aussi un impact sur le mercato aussi, sur la valeur des joueurs, etc. Donc on reviendra dessus et comment essayer de le contrôler pour certaines équipes parce que c'est quand même assez problématique pour certaines équipes qui n'arrivent pas à le gérer. Voilà, et puis en fin d'émission, il y aura un jeu, comme d'habitude, un jeu où Aurélien participera, défendra son honneur. D'habitude, je bats Bernie au jeu, mais là, il n'y a plus Bernie. Mais ça va être difficile, là. À la base, j'avais prévu un duel Manu-Cyril. Mais ça va être ça, hein. Moi, je vais être spectateur. Hein. Écoute, le pyramide, je te l'ai adapté. Là, je me suis mis un peu en sueur, j'ai mis 20 minutes pour le faire, mais c'est bon, il est fait, tout est prêt. Donc voilà, on va pouvoir attaquer cette. C'est un grand jeu parce que Cyril et moi avons gagné la semaine dernière. Oui, là, c'est ça. Face à face. C'est ça. Hein. Je te dis que là, c'est l'outsider. Hein. Le tenant du titre ce soir sera. Voilà, on aura la réponse de qui est le champion de l'été, hein, finalement, parce que c'est pas la dernière de l'été. Ah ben non, la fin de l'été, c'est le 21 septembre, donc. Oui. Ouais, bon, ouais, ok, oui, bon, d'accord, ok. Apprends tes saisons. Très bien, pardon, excusez-moi. Moi, la saison, ça commence en août quand le foot reprend et ça finit en juin, d'accord, ok.
Voilà. Bon, allez, c'est comme ça. Messieurs, c'est parti. On va commencer par le programme. Tout de suite, on va parler de la Ligue des Champions, de ces poules. Messieurs, déjà, peut-être un premier ressenti sur les poules de Monaco et de Paris. Est-ce que ça vous semble jouable quand même pour ces deux équipes ? Surtout pour une. Pour Paris, oui. Ouais. J'ai bon espoir en Paris. Le Bayern sera un match, entre guillemets, les gros guillemets de gala, mais pour moi, Paris va passer. Pour Monaco, c'est très ouvert. Ouais. Peut-être du coup un peu trop ouvert pour les Monégasques, parce que ils vont perdre Mbappé, Fabinho, peut-être qu'il va rester, je sais pas. Monaco me semble fragilisé, ça dépend qui reprennent après Mbappé. Ouais. Besiktas, c'est pas facile. La deuxième équipe, le Porto, Leipzig, bon, ça se peut passer encore limite. Leipzig, ils ont fait une grosse saison. Ils ont fait une très belle saison. Oui. Ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs, ils ont réussi à les garder pour l'instant. C'est tenu le même par Red Bull que Monaco. C'est tenu par Red Bull que Monaco. Ouais. Porto, ça reste Porto. Donc Monaco, je suis un peu inquiet. Ça dépend comment ils vont faire le transfert, mais. Du coup, je vais juste rappeler les poules avant qu'on aille plus loin. Donc celle qu'on vient de citer, donc c'est le groupe G de l'AS Monaco. Donc Porto, Besiktas, Leipzig. Pour le Paris Saint-Germain, donc c'est le groupe B qui tombe du coup avec le Bayern Munich, Paris, Anderlecht et le Celtic. Je vais vous faire toutes les poules. Voilà. Groupe A, Benfica, Manchester United, FC Bâle, CSKA Moscou. Bon, ça devrait passer pour Manchester United quand même. Ouais. Groupe C, Chelsea, Atlético, Roma, Karabag. Celle-là est un peu plus compliquée. Ce groupe C, il a une belle gueule. On regardera en tout cas les matchs à part ceux de Karabag, bien sûr. Qui est une belle équipe de Ligue Europa, disons-le. Groupe D, Juventus, Barcelone, Olympiakos, Sporting. Belle poule aussi. Juventus, Barça, une petite revanche de finale il y a 2 ans. Et de demi, non. De demi ou de quart? L'an dernier. C'est de demi, puis c'est quand Barcelone. Oui, c'est Barça et qui sort Paris en quart. 3-0 pour la Juventus. C'est ça. Barcelone n'avait pas existé sur ce match aller-retour d'ailleurs. C'est ça, oui. Donc petite revanche. Groupe E, Spartak Moscou, FC Séville, Liverpool, Maribor. Celle-là est ouverte. C'est le groupe que personne ne regardera. Voilà l'occasion pour Liverpool, retour de Liverpool en Ligue des Champions. Oui, à part les fans de ces clubs-là. Oui. J'en fais partie, donc je serai devant. Groupe F, Shakhtar Donetsk, Manchester City, Naples, Feyenoord. Ouvert aussi pour Manchester City. Oui. J'ai envie de dire. Pour City, ça devrait aller. Ça devrait passer quand même, avec leur défense la plus chère du monde. Et puis Naples, ça va plus jouer, mais je pense que Naples quand même va s'en sortir. C'est 3 ans. Ça devrait passer. Il y a eu un très très bon tirage. Ouais. Naples, ça reste quand même compliqué à jouer. T'en as 2 qui sortent des poules, ça reste quand même. Oui, voilà. Et le groupe H, le groupe de la mort, donc Real Madrid, Dortmund, Tottenham, Apoel, Nicosie. Nicosie, 0 points. Ils vont rentrer tout nus, Apoel. Oh, très bon. Très bon, ça, Aurélien. Il rentre d'entrée de jeu. Match au stade avant Chypre. Les supporters seront contents de voir des grandes stars. Ouais, c'est ça. Après, ça sera Dortmund, Madrid. Ils vont remplir le stade à la Ligue Europa cette année. Et puis voilà. Oui, voilà. Alors du coup, donc on était sur l'AS Monaco, donc un groupe plutôt ouvert, et effectivement, c'est vrai qu'avec l'effectif qu'ils ont et les joueurs qui risquent de perdre, j'ai envie de dire heureusement pour eux qui tirent ce genre de poule-là, même s'il y a quand même des... C'est homogène. Ce FC Porto, il a une saveur de revanche peut-être pour Monaco. Ça rappelle la finale d'il y a un peu plus de 10 ans. Ça rappelle des choses, c'est ça. Est-ce que sincèrement, à l'heure actuelle, allez, on va dire sans Mbappé et sans Fabinho, vraiment, est-ce que vous voyez cet AS Monaco aller plus loin en Ligue des Champions, passer ce tour de ces poules finalement? Le passer, je pense qu'ils peuvent le passer, ça dépend qui vient à Monaco après. Ouais. Après, refaire comme la saison dernière, c'est mort. Est-ce que tu penses vraiment que là, sur les 2 semaines qui arrivent, donc là c'est donc pour la fin du mercato, s'ils perdent Fabinho et Mbappé, est-ce que tu penses vraiment qu'ils arriveront à les remplacer ces 2 joueurs-là? On parle déjà de Kasper Dolberg, donc qui pour moi présente plus de garanties aujourd'hui que Mbappé. Alors, Mbappé, il y a une hype sur les 6 derniers mois, il a été très très bon, mais on ne sait pas ce qu'il vaut sur la longueur. Quand j'entends les montants proposés pour Mbappé, j'hésiterai pas longtemps personnellement. Ouais, le gros problème que j'ai sur Monaco, c'est qu'ils ne réinvestissent pas. Donc si les 150 millions de Mbappé
plus le joueur pour Fabinho et Mbappé. Donc moi honnêtement j'hésiterais pas, je prendrais Dolberg à 55-60. Ils sont gavés de thunes parce que Bakayoko compagnie, ils ont eu pas mal de pognon, ça n'a pas été remplacé. Donc les caisses sont pleines. Moi je comprends pas pourquoi ils font pas 2-3 gros coups sur cette fin de mercato. Moi, il y a une question que je me pose quand même du côté de l'AS Monaco. On parle beaucoup du transfert de Mbappé. Oui, effectivement, le système mis en place par Jardim voudrait que Falcao et Mbappé soient sur le terrain. Mais finalement, est-ce que Monaco peut pas jouer qu'à une pointe avec Falcao et faire quasiment une bonne partie de la saison? Derrière, t'as Carrillo aussi qui est très Carrillo, Tu vas chercher un buteur, peut-être pas un top buteur, mais un bon buteur remplaçant pour Falcao, pour tenir quand même sur la scène européenne, pour assurer quand même ta saison. Parce que finalement, là, le but de l'AS Monaco, on sent bien qu'en Ligue des Champions, ça va être compliqué d'aller plus loin que, allez, admettons, 8e ou quart de finale. Est-ce qu'il ne faudrait pas miser quand même sur, encore une fois, la Ligue 1 et continuer de se construire? Parce que là, sur les 2 semaines qui arrivent, ça va être compliqué d'aller remplacer Mbappé et Fabinho. Ils sont repartis sur un cycle. Monaco est allé jusqu'en demi-finale. Ils se sentent bien que c'est là qu'est le top de leur cote aux joueurs. Monaco est là pour faire du business, c'est-à-dire que c'est des joueurs. C'est une entreprise. Vraiment, ils font des bénéfices. Ils vont prendre des petits jeunes, les former pendant 1 an, 2 ans, les revendre encore plus cher. C'est comme ça que le problème, c'est que cette année, ça n'a pas été fait, quoi. C'est-à-dire que Bernardo Silva n'a pas été remplacé. Mendy n'est pas remplacé au top, Bakayoko non plus. Mendy, c'est le Georges là, qui a été recruté l'hiver dernier. Ils avaient déjà anticipé plus ou moins le départ de Mendy, qui était déjà plus ou moins acté à Manchester City depuis à peu près quelques mois. Il faut savoir qu'au Brésil, le joueur qui le remplace, parce que c'est pas quand même très compliqué pour Monaco cette saison, même en championnat. Honnêtement, je ne vois pas Monaco jouer le titre, la 2e place. Dolberg, c'est parfait. Honnêtement, Dolberg, c'est un attaquant à plus de 20 buts, je crois, sur les 2 dernières saisons en Hollande, qui est international, danois, qui est très jeune, qui a 21 ou 22 ans. Moi, je dis banco, honnêtement. Oui, pourquoi pas. C'est le genre de piste, en tout cas, que Monaco va devoir étudier. Mais là, très rapidement. Il va leur falloir un gros 6 si Fabinho part. Parce que moi, Fabinho me dérange bien plus que Mbappé. Je voulais revenir là-dessus et tu as entièrement raison. Le départ de Mbappé, je pense qu'un gros buteur, tu peux éventuellement en trouver un, même si, il reste quand même 2 semaines. Mais Fabinho, pour le remplacer, ça va être très, Ils ont déjà perdu Bakayoko. Thielmann, c'est certes très bon, mais pour l'instant il n'a pas encore pris ses marques. Il n'a pas le coffre pour faire toute la saison. Il n'a pas assimilé non plus toutes les notions tactiques de Jardim. Bien sûr. S'il reconstruit son milieu défensif, ça va être compliqué. Donc il va falloir qu'il lâche un gros paquet de pognon sur le remplaçant de Fabinho, parce que c'est un poste clé pour Monaco. C'est ça. Un joueur disponible surtout, parce que. Mais t'as des clauses. En Espagne, il suffit de mettre une clause. C'est-à-dire que tu regardes les clauses. Saúl Ñíguez 120 millions. Moi, je ne serais pas contre qu'il les pète. Oui. Est-ce que Saúl Ñíguez, après veut. Mais si tu payes, tu payes. Hein. Oui. T'es obligé là. Ouais, donc voilà pour l'AS Monaco qui, encore une fois, heureusement qu'ils tombent sur ce genre de poule à l'heure actuelle, en tout cas avec leur effectif actuel. Même s'ils font un très bon début de saison, de championnat, ils sont leaders à 9 points. Finalement, l'AS Monaco peut continuer de se construire, mais bon, il faut faire attention quand même aux on a une réaction justement sur Twitter de Geoffrey, comme quoi il nous écoute. Il nous écoute, du coup. Il dit que Monaco, si l'alchimie prend, ça va encore être intéressant. Non, mais de toute façon, c'est une équipe. Après, avec ce genre de poule, Monaco peut aussi trouver un rythme en Ligue des Champions, peut trouver de la confiance aussi sur des joueurs qui ont peut-être moins l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Du temps de se connaître. Voilà, complètement. Il y a une alchimie qui peut se créer également en Ligue des Champions et aller faire des déplacements, notamment à Beşiktaş. Là, tu peux créer des groupes sur ce genre de déplacement-là aussi, si tu vas faire un résultat, bien évidemment. On va passer à la 2e équipe française, celle qui nous intéresse peut-être un peu plus sur les chances françaises d'aller chercher enfin une Ligue des Champions, parce que cette année on peut vraiment en parler du côté du Paris Saint-Germain. Donc le groupe B, Bayern, Paris, Anderlecht, Celtic, un groupe assez compliqué quand même. Il y a ce déplacement au Bayern, franchement, il n'y a pas de suspense sur ça. Honnêtement, les 2 premiers, tu les connais. Ça va se jouer le dernier match contre le Bayern. Et honnêtement, si Paris doute de ces poules-là, avec le pognon qu'ils investissent, il y a des questions à se poser. Évidemment, bien sûr. Mais Paris, on a déjà vu des équipes aller se casser les dents sur la pelouse du Celtic, notamment. La différence, c'est que le Celtic
c'est que le Celtic s'en fout que ce soit Neymar ou pas Neymar. Oui, voilà, eux, ils ça, vont ils vont te le déboîter. Ça va jouer, Brendan Rodgers, il va mettre les bûcherons sur le... Il met des tampons. Oui, ça va, il va pas y avoir de problème. Après, Paris va se qualifier, le Bayern va se qualifier, ça va se jouer entre Paris et le Bayern, ils vont se faire 2 matchs ensemble au Parc et puis à Munich. Il y aura des matchs nuls et puis... Par contre, juste au témoin d'un doute, Anderlecht, c'est pas à peu près la 4e saison d'affilée qui tombe dans la même poule que le Paris Saint-Germain. Il me semble que je les vois souvent revenir face à Paris. Ils sont affrontés en 8e de finale, je crois. Ils ont mis quelques pralines. De Ibrahimovic à 3 ans. Ouais, c'est ça. La saison dernière, non, ils l'ont pas eu, je crois. Ouais, t'es sûr? Je sais pas, je les vois souvent contre Paris. Donc, après, Anderlecht, c'est aussi vachement diminué. Leur attaquant n'est plus un petit devant l'autre. Ils ont perdu Tillmans, qui était leur meilleur joueur. Ça, c'est terrible pour Anderlecht aussi. Ouais. Ils font plus jouer Théline. Voilà, la déperdition. Oui, c'est vrai, oui. Et voilà. Donc voilà, plutôt ouvert quand même pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous les voyez devant le Bayern à la fin de cette poule-là? Moi, ça, je serais pas étonné. Clairement, je ne serais pas étonné de voir Paris devant et avec le pognon qu'ils ont investi, moi, je trouverais ça normal. Oui, c'est 55 ans. Le Bayern Munich a investi aussi. Oui, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi Paris fait partie maintenant des 4-5 équipes capables de gagner la Ligue des Champions, au même titre que le Bayern, au même titre que la Juve, au même titre que le Real et le Barcelone. Ouais. C'est les 5 équipes qui, en début de Ligue des Champions, prétendent au titre. Ouais. Et ça fait du bien d'affronter le Bayern, parce que c'était constamment le Real Madrid, c'est constamment le Barça. C'est notre football. Par contre, c'est Ancelotti, et Ancelotti connaît le PSG. Donc, il le connaît bien. Ouais, ça sera intéressant. En tout cas, de toute façon, ça sera. Un peu le Bayern d'avoir un gros champion allemand que les Espagnols ou l'Angleterre, comme ils avaient vu toutes les années. C'est un petit changement, ça fait pas de mal. C'est pas plus mal, et on pourra vraiment juger de la qualité de ce groupe parisien, parce que là, vraiment, il y aura un affrontement intéressant avec le Bayern Munich, même si c'est pas le Bayern qu'on connaît, en tout cas à l'heure actuelle. Ça sera intéressant quand même de voir le Paris Saint-Germain se frotter à cette équipe-là dès les poules. Messieurs, je voudrais qu'on se mouille un petit peu. Le Paris Saint-Germain, vous les voyez aller où dans cette Ligue des Champions? Pour moi, l'objectif, c'est la finale. Ouais. Finale, c'est l'objectif du club. Après la gagner, c'est particulier sur un match direct. Ouais. Mais pour moi, ils ont bâti une équipe pour ça. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais pas, mais moi cette année, je les vois aller loin. C'est pour ça que tu recrutes Neymar, c'est pour ça que tu recrutes Daniel Alves, qui est pas assez souvent cité pour moi. Et Dieu sait qu'il apporte depuis le début de saison. Qu'est-ce qu'il est fort. Moi, je trouve que Paris a fait des gros investissements, mais des investissements qui sont sensés. Ouais. Donc pour moi, ça apporte vraiment un plus à cette équipe-là. Et il faudra éventuellement du coup rajouter Mbappé et Fabinho dans cette équation-là. Tu auras l'équipe du Brésil. Je ne sais pas combien ils ont droit d'extra-communautaires. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça commence à faire quelques-uns. C'est pas 5 extra-communautaires. Ouais, c'est 4 extra-communautaires, mais entre ceux qui ont la double nationalité. Oui, voilà. Ils vont certainement perdre Di Maria dans l'affaire. Ils vont certainement perdre des joueurs comme ça. Oui, mais bon, c'est des remplaçants. L'arrivée de Draxler et compagnie, c'est des remplaçants. Ouais. Donc au final, si tu perds un Draxler, un Pastore, un Di Maria qui sont remplaçants et que tu gagnes un titulaire qui te fait peut-être gagner ces 5-6% en fin de match, bon, mais je dis beaucoup. Oui, bien sûr. Donc le Paris Saint-Germain, pour toi Manu, ça peut aller loin? Maximum la finale sans la gagner. Sinon la demi-finale, parce que pour moi il manque 2 éléments importants à Paris. C'est un grand défenseur costaud physiquement et mentalement. Ouais. Parce que si je peux avoir encore Thiago Silva qui se met à chialer en quart de finale contre Barcelone. Ouais. Et un gardien qui est pas à l'abri de faire des boulettes à n'importe quel moment. Donc un grand défenseur et un grand gardien, et Paris peut gagner la Ligue des Champions. Ouais, ok. Auré? Je pense entre les quarts et la finale, mais je pense pas qu'ils vont la gagner. Ouais. Il y a du lourd à côté. De toute façon. S'ils nous font une remontada comme l'année dernière, franchement. Oui, c'est ceux qui éviteront le Real qui iront le plus loin possible. Oui, voilà, c'est ça. Ceux qui ne tomberont pas contre le Real. Enfin bon, il y a la Juve, il y a le Bayern, donc. La Juve, effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Pareil, hein, ils ont une poule où on pourra voir si. On ne parle jamais de la Juventus. Ils se sont renforcés encore cet été. La Juve, l'année dernière, c'était une machine de guerre. Va confirmer. Ils vont remplacer Bonucci là avec le joueur de Schalke. J'ai perdu son nom. Ça, par contre, c'est la grosse perte. Mais par contre, ils ont fait Matuidi qui va leur renforcer le milieu, et ça va être précieux. Ouais. Ils vont avoir un milieu de terrain assez impressionnant. Kedira, Pjanic, Matuidi, ça va jouer. Ouais, ça va être
intéressant. Donc de toute façon, moi la Juve, si je dois annoncer une finale, si c'est possible, ça sera encore une fois pour moi Real Juve, c'est les deux meilleures équipes actuellement en Europe. Peut-être Manchester United qui risque d'arriver parce que ça commence à faire mal. On va juste s'attarder sur le groupe du Real Madrid, donc le groupe de la mort, Real Madrid, Dortmund, Tottenham, Hapoel Nicosie. Alors on l'appelle le groupe de la mort, mais finalement, est-ce que cette équipe de Dortmund, elle est quand même mitigée, elle va perdre, donc elle perd Dembélé, donc là ça a été acté aujourd'hui, elle risque de perdre encore Aubameyang dans les jours qui vont arriver. On commence à parler d'un départ de Tuchel peut-être. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup du côté de Dortmund. Est-ce que vraiment Dortmund fait si peur que ça? Honnêtement, c'est une équipe quand même qui est classique, on sait que Dortmund ça joue au foot, c'est offensif. Le gros problème qu'il y a, c'est que si ça se déstabilise avec le coach, c'est compliqué. Ça a une ça a des rotations. Dortmund, ça fait une bonne saison, puis en général une saison mitigée. L'année dernière, ils ont été très très forts. J'ai pas l'impression qu'ils se soient solidifiés là. Le départ d'Dembélé va encore les affaiblir, même si Pulisic est très bon, et très bon, donc, début de saison aussi. Donc c'est possible que ça suffise. Après le groupe de la mort, c'est le groupe de la mort, mais t'as le Real qui est hors compétition. Oui. Est-ce que Tottenham est capable d'inquiéter Dortmund? C'est plus ça la question. On parle aussi un peu de Tottenham. Oui, parce que Tottenham, Dortmund. Parce que Dele Alli, Harry Kane, c'est très très solide. Et ça n'a pas bougé Tottenham. Ah non, Tottenham, ça ne bouge jamais. Est-ce que, juste une question comme ça en passant, le troisième de cette poule-là peut constituer un favori pour la Ligue Europa? Clairement. Ouais. Pour aller jouer contre des Arsenal, des Marseille, des Milan. Des Milan. Et ouais. Mais ça peut être le plus gros reversé de Ligue des Champions. Ça sera sûrement lui. Après, est-ce qu'ils auront la volonté d'aller jouer la Ligue Europa, sachant que ça t'offre quand même une possibilité d'aller jouer la Ligue des Champions. Regarde Manchester United cette saison. Et c'est surtout ça qui est intéressant pour eux, parce que c'est pas forcément financièrement que cette Europa League est intéressante, mais le vainqueur gagne une place en Ligue des Champions. Ouais. Exact. Donc ouais, voilà pour cette Ligue des Champions. On l'attend avec impatience. Je me souviens plus quand est-ce que sont les premiers matchs. J'ai plus la date. Après je pense la trêve internationale. Ouais, il me semble. Ça va être vers le mi-septembre, vers le 15. Je suis en train de chercher. Le 18 septembre. Ouais, c'est ça. Jusqu'à mi-décembre. C'est ça, à peu près. Juste un petit mot sur l'OM aussi, qui s'est qualifié en Ligue Europa en faisant qu'une bouchée du club dont je ne sais pas prononcer le nom. Je sais pas quoi. Domjal, ouais, c'est ça. Donc 3-0 et encore un doublé de Valère Germain. Grand attaquant Germain. C'est la bonne pioche de Marseille. Ouais, c'est l'excellente pioche de Marseille. Par contre, Rami s'est blessé. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué. Il y avait Pamela Anderson pour le réconforter. Il y avait Pamela. C'est vrai qu'il y avait Pamela. Il s'est blessé à un pectoral. Pamela Anderson connaît un très bon médecin. C'est ça. Non, mais Marseille a fait une première mi-temps dégueulasse. Ouais. Et a fait une deuxième mi-temps plus rassurante avec un exploit de Thauvin. Germain était un très bon attaquant quand il est très très bien servi. On l'a vu à Nice avec Ben Arfa. On l'a vu à Monaco avec l'équipe qu'il avait. Si à Marseille, il y a ces mecs-là, Ocampos, Payet et puis Thauvin qui le servent bien, mais Germain continuera à marquer des buts comme il fait maintenant. Ouais. Ouais, non, mais clairement. Pas trop loin non plus, mais il y aura des choses intéressantes. Ouais. Un mot sur l'Ajax éliminé? On peut aussi. Quand même, c'est grosse déception. Éliminés de Champions League, qui sont reversés donc en tour préliminaire d'Europa League, qui sont éliminés à nouveau. C'est quand même très très décevant. Juste avant d'aller plus loin, quand même rappeler les poules des deux clubs français. Donc pour Marseille, ça sera Salzbourg. Oui, on a 3. Il y aura Nice. Il y a Nice, Marseille. Nice, Marseille, Lyon. Donc pour l'OM, Salzbourg, Guimarães et Konyaspor. Pour Nice, la Lazio, le Zulte Waregem, Vitesse Arnhem. Ça c'est pas simple. Et pour Lyon, je sais qu'ils ont Everton. Ouais, voilà. C'est pas simple, ils ont Everton, Atalanta Bergame et Limassol. Voilà. Donc c'est pour moi Marseille un excellent tirage. Oui. Ça devrait passer s'ils sont sérieux. Faut-il la jouer cette Europa League donc là s'il la joue sérieusement ça devrait suffire, mais après les deux autres équipes, Nice s'il la joue comme l'année dernière
ça risque de pas suffire. Oui. Parce que Zulte Waregem en Belgique, c'est quand même une équipe sérieuse. Ça tient, hein. Vitesse Arnhem, c'est aussi très très bon. En plus, la deuxième équipe, c'était donc pour Nice. Ouais, pour Nice, la Lazio, bon, il devrait finir premier du groupe. Ouais. Et pour Lyon, je sais que c'est une coupe qu'ils estiment beaucoup et qu'ils aiment bien, mais c'est pas donné parce que l'Atalanta Bergame, même s'ils ont perdu Kessié cet été, c'est quand même une équipe qui joue et qui régulièrement en Serie A fait de belles saisons. Pareil pour ces 3 équipes, je me souviens des podiums qu'on a annoncés la semaine dernière, des podiums donc en Ligue 1. Ces 3 équipes-là ne seront pas toutes sur le podium, donc il y a une place aussi si tu vas gagner la Ligue Europa à aller chercher en Ligue des Champions. Alors ça sera compliqué. Même pour la com. Même pour la com. Je pense que Jean-Michel Aulas, c'est carrément un objectif pour lui. Bien sûr. Donc ouais, des objectifs, mais il y a quand même, je suis en train de regarder chaque poule, etc. Il y a quand même des belles équipes, notamment Arsenal qui fait Arsenal, Milan AC qui font preuve d'épouvantail clairement sur cette compétition-là. L'année dernière, Lyon sort la Roma, alors je me dis que c'est pas impossible qu'il puisse sortir un gros à un moment donné. Pourquoi pas. Après sur les autres équipes, je regarde, il y a toujours les éternels Zénith Saint-Pétersbourg, l'Athletic Bilbao peut-être à moindre mesure, et puis voilà, après pour le reste il y aura les reversés aussi. Il y aura les reversés et on en parlait, Tottenham ou Dortmund qui seront là, et ouais, il y aura encore une fois les 4 dernières équipes seront intéressantes quoi. Voilà. Et le club aussi suédois qui Boston, je sais pas comment il s'appelle, qui joue contre Hertha Berlin contre l'Athletic Club et je ne sais plus qui. Le Bilbao. Et donc Östersund, un club suédois qui était en 4e division il y a 4 ans, qui a sorti le PAOK et Galatasaray. Ouais. Donc une équipe là-dessus qui est super intéressante. Sacrée performance. Ouais. On a des petites touches pour inviter quelques personnes. Ouais, on leur passe le bonjour si jamais un jour ils veulent venir intervenir à la radio, ça serait avec grand plaisir nous parler de ce club-là qu'on va découvrir, notamment face à l'Athletic Bilbao ou Hertha Berlin, il y a quand même une poule intéressante pour cette équipe-là. S'ils en sortent, en tout cas, ça sera un sacré exploit. Et ils jouent tout là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour cette Ligue des Champions, Ligue Europa. On va suivre ça avec attention comme chaque année. De toute façon, c'est le principal rendez-vous de la saison. On va passer à la suite.